Bonjour à tous, Chumash Parashat Shmini, quatrième montée. Vaïdaber Moshe al Aaron ve'Elazar ve'Itamar. Moshe parla à Aaron, à Elazar, à Itamar Banav, les fils d'Aaron Anotarim qui restaient après la mort de Nadav et Aviv. Krou et Amincha, prenez l'offrande anotaire et Kres Misha Hashem, du sacrifice pour Dieu, Vichloua, mangez-la, matzot, avec des matzot et tsel à Misbeach, à côté de l'autel qui est Kodesh Kadashimhi, car elle est saint des saints, c'est-à-dire à manger à l'intérieur du temple. Anotarim Rashidi, ce qui restait minamita de la mort. Là, nous apprenons chez Afalem Niknesamita la Voneg. Sur Elazar et Itamar également, ils étaient normalement, ils devaient aussi mourir à cause de la faute du Vaudor. Ou chez Neymar, ce qu'il est dit, ou Be'aron Itan Afashemo Lashmido. Sur Aaron, Dieu s'est mis en colère également pour le détruire. Donc, il devait mourir également Aaron, Elazar et Itamar. Ve'nashmad el akilu banim. C'est quoi le détruire? C'est lui enlever tous ses enfants. Chez Neymar, comme le dit, Va'ashmid pirmimal, j'ai détruit ses fruits qui sont au-dessus de lui. C'est la prière de Moshe qui a enlevé la moitié, puisque Aaron devait être détruit. Qu'est-ce que ça veut dire détruit? C'est lui enlever tous ses enfants. Il en avait 4, Nadav et Avihu sont morts. Et là, on a Elazar et Itamar. Et si la Torah précise à nos tarim qui restent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts alors qu'ils auraient dû mourir. Comment ils auraient dû mourir? Pourquoi ils auraient dû mourir à cause de la faute du Vaudor? Et Moshe, par ses filotes, par ses prières, il a annulé la moitié du décret. Comme dit, j'ai prié pour Aaron à ce moment-là. Prenez l'offrande, bien que vous êtes dans une situation qui s'appelle onen, c'est-à-dire un endeuillé avant que son proche soit inhumé. Et les choses saintes, normalement, un onen n'a pas le droit de les manger. Et à mincha, cette offrande de mincha shmid ou mincha narshan, c'était celle du 8e jour et l'offrande donc de narshan. Vichlu matzot, mangez-la en matzot. Ma talmud lomar. Qu'est-ce que le verset nous apprend? Les fiches, mincha tzibur mincha tcha, puisque c'était une offrande communautaire et temporaire, là pour le 8e jour d'inauguration. Et il n'y a pas pareil pour les autres générations. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit explicite, que c'est comme les autres offrandes qui sont des matzot. Car c'est ton décret ainsi que celui de tes fils, des offrandes pour Dieu qui règne, car ainsi j'ai été ordonné. Et le décret de tes fils, les filles n'ont pas de droit au sacrifice. Donc c'est pour ça que c'est Chok Banecha, celui de tes fils, qui règne dit ainsi j'ai été ordonné que Baninut Yochloa, qui le mange même en étant dans cet état de Onen. Ve'etraze atnufa, et la poitrine de balancement, ve'chok atruma, et la cuisse de prélèvement, Tochlu, vous mangerez ma comme dans un endroit pur. Atato Vanecha, tes fils, Uvnotecha, et tes filles, avec toi. Qui Chokra ve'chok Banecha, car c'est ta loi, ta règle, ainsi que celle de tes fils. Nitnu qui ont été donnés, mes ifré, shalme, bni Israël, des sacrifices rémunéatoires des bni Israël. Rashi explique, Ve'etraze atnufa, et la poitrine du balancement chez le shalme et tzibur. C'est le sacrifice rémunératoire communautaire. Tochlu b'makom tov, vous mangerez dans un endroit pur. Est-ce que les premiers, ils les ont consommés dans un endroit impur? Et puisque les premiers sont en niveau de saint des saints, comme kadosh, donc il est nécessaire qu'ils soient consommés dans un endroit saint. Mais ceux-ci, ils n'ont pas besoin d'être mangés à l'intérieur de la cour du temple. Mais dans un endroit saint, c'est-à-dire dans le camp Israël, qui est pur, où il n'y a pas de lépreux. De là, nous apprenons que ce qui est appelé Kadashim Kalim, c'est sainteté, entre guillemets, légère, donc ils ne doivent pas être forcément mangés à l'intérieur du temple, peuvent être mangés dans toute la ville. Toi, tes fils et tes filles, toi et tes fils avez une part dans le sacrifice, tes filles n'ont pas de part, sauf si vous leur en donnez des cadeaux.
Elles peuvent consommer également la poitrine et la cuisse. Ou bien, c'est-à-dire que les filles aussi ont une part. Talmud Lomar, le verset indique, car c'est ta règle ainsi que celle de tes enfants. C'est une part pour les fils, mais pas pour les filles. Donc elles peuvent en manger, mais non pas de part de départ. Shok Atrouma, la cuisse du prélèvement, Vachazat Noufa et la poitrine du balancement. Ali chez Achalavim, sur les offrandes des graisses, Yavi, où vous emmènerez les hanif de balancer, Tnoufa Lifnacha, un balancement devant Dieu. Vayalechol Vanecha et Techa, sera pour toi et pour tes fils avec toi. Lechol Kolam, un décret éternel, Kacherti Vachem, comme Dieu l'ordonna. Shok Atrouma Vachazat Noufa, la cuisse du prélèvement et la poitrine du balancement. Les shon, qui vient du langage, Hunaf Vacher Huram, qui a été balancé, qui a été prélevé. Tnoufa, qu'est-ce que ce balancement? Molich ou Mevi, il amenait, il ramenait. Trouma, le prélèvement, c'est Malou Morid. Il faisait monter et il faisait descendre. Pourquoi le verset les a différenciés en parlant de Trouma, de prélèvement pour la cuisse et de balancement pour la poitrine? Car on ne savait pas que les deux, il faut Uram, donc un prélèvement, ça veut dire lever, baisser. On a fait un balancement, c'est aller et ramener. Alisha Chalavim, sur les sacrifices, sur les offrandes des graisses, Mikan, de là nous apprenons Chalavim, les matabishat nufa, que les graisses étaient en dessous au moment du balancement. Vishuva Mikraot, on vient ici expliquer les versets, Shelo Yakri Shuzet, afin qu'ils ne se contredisent pas les uns les autres. Var Pirashti Shlosh Tan Betzav et Aaron. Et j'ai déjà expliqué ces trois passages dans la paracha de Tzav. Bonne journée à vous.